Bonjour, je m'appelle Graméry et bienvenue dans la capsule des déterminants possessifs. Dans cette capsule, les déterminants mentionnés seront explorés. Pour commencer, les déterminants possessifs sont divisés en 6 catégories. Ces catégories et les déterminants situés dans chacune d'elles sont tirés du tableau des déterminants possessifs du site Usito. Je vais décortiquer ces groupes de déterminants et mettre en image leurs fonctions. Alors, les 6 catégories sont la première personne du singulier désignant soi-même, la deuxième personne du singulier désignant la personne devant soi, la troisième personne du singulier désignant une troisième personne, la première personne du pluriel désignant soi-même et d'autres personnes du groupe auquel on appartient, la deuxième personne du pluriel désignant le groupe de personnes devant soi, la troisième personne du pluriel désignant un troisième groupe de personnes. Commençons par la première personne du singulier. Les déterminants de cette catégorie indiquent que l'élément nous appartient. Par exemple, si je prends l'émeraude, je vais dire mon émeraude, peu importe si je veux qu'il m'appartienne ou si je veux l'utiliser pour quelque chose d'autre. Il y a 3 déterminants dans cette catégorie. Le mon qui se divise en 2 cas qui seront vus prochainement, le ma et le mais. Avant de voir chaque déterminant, il est important de mentionner que ce ne seront pas tous les noms qui auront un ajout de e pour le féminin. Un exemple de cela est le nom attention. Malgré que c'est un nom féminin, ce nom n'aura pas un e qui sera ajouté à la fin. Pour avoir des exemples de noms communs recevant un accord, je vous suggère de regarder ma vidéo portant sur l'accord au féminin des noms. Pour ce qui est de l'ajout de s ou de x au pluriel, encore une fois, ce ne sont pas tous les noms qui pourront avoir un x ou un s ajouté à la fin. C'est le cas du nom né qui n'a pas de s qui s'ajoute à la fin. Pour savoir quel nom peut être accordé ou pas, j'en ai mis une coupelle d'exemples dans ma vidéo portant sur l'accord au pluriel. Les liens vers mes vidéos seront dans la description de cette vidéo. À présent, le premier cas du déterminant mon sera exploré en premier. Dans le premier cas, le déterminant mon est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de a à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est talon. Après avoir écrit talon, le déterminant mon est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera mon talon. Allons au deuxième cas du déterminant mon. Dans le deuxième cas, le déterminant mon est placé devant un nom commun commençant par une voyelle, par un h muet ou par un y suivi d'une consonne. Ce nom peut être féminin, donc avec l'ajout d'un e à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est image. Après avoir écrit image, le déterminant mon est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera mon image. Allons au déterminant suivant. Le déterminant ma est placé devant un nom commun commençant par une consonne, par un h aspiré ou par un y suivi d'une voyelle. Ce nom peut être féminin, donc avec l'ajout de e à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est partie. Après avoir écrit partie, le déterminant ma est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera ma partie. Allons au déterminant suivant. Le déterminant mais est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas de e ajouté à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout d'un e à la fin du nom. Et est au pluriel, donc avec l'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est sandale. Après avoir écrit sandale, le déterminant mais est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera mes sandales. Les déterminants de la première personne du singulier ont été vus. Ils sont présentés dans ce tableau résumé ci-présent. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Allons à présent aux déterminants de la deuxième personne du singulier. Ces déterminants sont utilisés quand on veut désigner quelque chose qu'une personne a ou qu'elle possède. Par exemple, la personne a un diamant en sa possession. Pour pointer directement le diamant, surtout s'il y a d'autres diamants autour, on utilise le déterminant ton pour pointer mentalement directement ce diamant. Il y a 3 déterminants dans cette catégorie. Le ton qui se divise en 2 cas qui seront vus prochainement, le ta et le te. Dans le premier cas, le déterminant ton est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de a à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est abdomen. Après avoir écrit abdomen, le déterminant ton est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera ton abdomen. Allons au deuxième cas du déterminant ton. Dans le deuxième cas, le déterminant ton est placé devant un nom commun commençant par une voyelle, par un h muet ou par un y suivi d'une consonne. Ce nom peut être féminin, donc avec l'ajout de a à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est olive. Après avoir écrit olive, le déterminant ton est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera ton olive. Allons au déterminant suivant. Le déterminant ta est placé devant un nom commun commençant par une consonne, par un h aspiré ou par un y suivi d'une voyelle. Ce nom peut être féminin, donc avec l'ajout de a à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de s ou de x à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est valise.
Après avoir écrit valise, le déterminant ta est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera ta valise. Allons au déterminant suivant. Le déterminant ta est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et au pluriel, donc avec l'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est spatule. Après avoir écrit spatule, le déterminant ta est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera tes spatules. Les déterminants de la deuxième personne du singulier ont été vus. Ils sont présentés dans ce tableau résumé ci-présent. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Allons à présent aux déterminants de la troisième personne du singulier. Ces déterminants sont utilisés quand on veut désigner quelque chose qu'une troisième personne a ou qu'elle possède. Par exemple, la troisième personne a un livre en sa possession. Pour pointer directement à ce livre, surtout s'il y a d'autres livres autour, on utilise le déterminant son pour pointer mentalement directement ce livre. Il y a 3 déterminants dans cette catégorie. Le son qui se divise en 2 cas qui seront vus prochainement, le ça et le c'est. Dans le premier cas, le déterminant son est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est jardin. Après avoir écrit jardin, le déterminant son est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera son jardin. Allons au deuxième cas du déterminant son. Dans le deuxième cas, le déterminant son est placé devant un nom commun commençant par une voyelle, par un H muet ou par un Y suivi d'une consonne. Ce nom peut être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est urne. Après avoir écrit urne, le déterminant son est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera son urne. Allons au déterminant suivant. Le déterminant ça est placé devant un nom commun commençant par une consonne, par un H aspiré ou par un Y suivi d'une voyelle. Ce nom peut être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est torche. Après avoir écrit torche, le déterminant ça est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera sa torche. Allons au déterminant suivant. Le déterminant c'est est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et au pluriel, donc avec l'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est brosse. Après avoir écrit brosse, le déterminant c'est est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera ses brosses. Les déterminants de la troisième personne du singulier ont été vus. Ils sont présentés dans le tableau résumé ci-présent. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Allons à présent aux déterminants de la première personne du pluriel. Ces déterminants sont utilisés quand on veut désigner quelque chose que nous et notre groupe avons. Par exemple, nous avons un trophée en notre possession. Pour pointer directement le trophée, surtout s'il y a d'autres trophées autour, on utilise le déterminant notre pour pointer mentalement directement ce trophée. Il y a 2 déterminants dans cette catégorie, le notre et le nos. Le déterminant notre est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de S ou de X à la fin d'un nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est projet. Après avoir écrit projet, le déterminant notre est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera notre projet. Allons au déterminant suivant. Le déterminant nom est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout d'un E à la fin du nom, et au pluriel, donc avec l'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est valeur. Après avoir écrit valeur, le déterminant nos est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera nos valeurs. Les déterminants de la première personne du pluriel ont été vus. Ils sont présentés dans ce tableau résumé ci-présent. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Allons à présent aux déterminants de la deuxième personne du pluriel. Ces déterminants sont utilisés quand on veut désigner quelque chose que le groupe de personnes devant soi a. Par exemple, ce groupe a un ordinateur avec eux. Pour pointer directement l'ordinateur, surtout s'il y a d'autres ordinateurs autour, on utilise le déterminant votre pour pointer mentalement directement cet ordinateur. Il y a 2 déterminants dans cette catégorie, le votre et le vos. Le déterminant votre est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est plan. Après avoir écrit plan, le déterminant votre est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera votre plan. Allons au déterminant suivant. Le déterminant vos est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et au pluriel, donc avec l'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est bijou. Après avoir écrit bijou, le déterminant vos est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera vos bijoux. Les déterminants de la deuxième personne du pluriel ont été vus.
Ils sont présentés dans ce tableau résumé ci-présent. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour le regarder plus attentivement. Allons à présent au déterminant de la troisième personne du pluriel. Ces déterminants sont utilisés quand on veut désigner quelque chose qu'un troisième groupe de personnes a ou possède. Par exemple, ce groupe a un télescope avec eux. Pour pointer directement le télescope, surtout s'il y a d'autres télescopes autour, on utilise le déterminant leur pour pointer mentalement directement ce télescope. Il y a deux déterminants dans cette catégorie, le leur et le leur avec un S. Contrairement aux autres déterminants qui ont été vus jusqu'à présent, leur et leur ont chacun leur particularité pour être utilisés. Pour le déterminant leur sans S, il est utilisé dans deux situations. La première situation est quand les personnes d'un même groupe possèdent un élément qu'ils utilisent tous. Par exemple, la phrase qui est illustrée dans l'image de gauche se lit comme suit. Les employés ont leur imprimante. La deuxième situation est quand chaque membre du groupe possède un élément chacun. Par exemple, la phrase qui est illustrée dans l'image de gauche se lit comme suit. Les employés ont leur crayon. Pour le déterminant leur avec S, il est utilisé dans trois situations. La première situation est quand les gens du même groupe ont plusieurs choses leur appartenant. Par exemple, la phrase qui est illustrée dans l'image de gauche se lit comme suit. Les gardiens ont leurs clés. La deuxième situation est quand les gens du groupe se partagent, s'échangent, comparent ou mettent en commun des éléments. Par exemple, la phrase qui est illustrée dans l'image de gauche se lit comme suit. Les visiteurs s'échangent leurs parapluies. La troisième situation est quand chaque membre du groupe désigné a un élément. Par exemple, la phrase qui est illustrée dans l'image de gauche se lit comme suit. Les employés ont leur crayon. Cette situation est celle qui peut porter à confusion puisque leur sans S et leur avec S peut être utilisé. Le déterminant leur est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et être singulier, donc pas d'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est sac. Après avoir écrit sac, le déterminant leur est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera leur sac. Allons au déterminant suivant. Le déterminant leur est placé devant un nom commun commençant par n'importe quelle lettre. Ce nom peut être masculin, donc pas d'ajout de E à la fin du nom, ou être féminin, donc avec l'ajout de E à la fin du nom, et au pluriel, donc avec l'ajout de S ou de X à la fin du nom. Un exemple de nom commun qui remplit ces conditions est soulier. Après avoir écrit soulier, le déterminant leur est placé à la gauche de ce nom. Le résultat sera leur soulier. Les déterminants leur et leur sont présentés dans ce tableau résumé ci-présent. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour la regarder plus attentivement. Et cela termine la capsule sur les déterminants possessifs. Dans la prochaine vidéo, les déterminants interrogatifs, les déterminants exclamatifs, les déterminants relatifs et les déterminants contractés seront explorés. Je souhaite que les vidéos sur les déterminants vous apporteront une contribution à votre apprentissage à la langue française. Ceci dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!